présenter un article qui traite du scroll infini, à savoir est-ce que le scroll infini est toujours une bonne idée? Tout d'abord, pour rappel, donc qu'est-ce que le scroll infini? En fait, le scroll infini, c'est une technique de conception où en fait le contenu se charge en continu au fur et à mesure que l'utilisateur défile dans la page, et donc il n'y a pas de pagination. Ça a gagné notamment en importance dans tout ce qui va être site d'application avec le flux en continu, notamment des réseaux sociaux aussi, et bien sûr les sites d'actualité qui proposent beaucoup d'articles. Donc la question est de savoir est-ce que c'est toujours une bonne idée d'utiliser le scroll infini. On va voir donc dans cet article les avantages et inconvénients à l'usage du scroll infini. Tout d'abord, donc quelques avantages. Premièrement, ça réduit les interruptions par rapport à la pagination traditionnelle. Finalement, l'utilisateur a simplement à défiler la page et n'a pas de clic supplémentaire à faire. Ça va aussi du coup avec le deuxième avantage, effectivement, que ça diminue l'effort d'interaction. Encore une fois, le contenu se charge de manière permanente et transparente, et donc il n'y a pas de nécessité d'action supplémentaire à l'utilisateur. C'est aussi très convivial pour l'usage mobile. C'est un comportement qui est assez adapté finalement au défilement d'une page. Quelques inconvénients tout de même à l'usage de ce scroll infini. Tout d'abord, des difficultés à retrouver le contenu. En effet, du coup, les utilisateurs doivent se souvenir où étaient placés certains éléments dans une page. Donc ça demande un certain effort à l'utilisateur pour retrouver l'emplacement spécifique des articles. Il y a aussi l'illusion de l'exhaustivité. En fait, le contenu se charge en permanence et donc il n'y a pas de notion de fin finalement dans ce qui est proposé. Et il y a aussi toute cette notion de charge mentale, charge d'information, puisque la page peut être très longue avec beaucoup d'informations. Il y a aussi l'impossibilité d'accéder finalement au pied de page, puisque tout simplement, encore une fois, on est sur du contenu qui se charge en permanence, et donc ça empêche finalement les utilisateurs d'accéder au contenu du pied de page. Il y a aussi des défis d'accessibilité, c'est difficile pour les utilisateurs qui utilisent notamment tout ce qui va être clavier ou lecteur d'écran. Ça, c'est aussi une notion qui peut être à prendre en compte dans les inconvénients de l'usage du scroll infini. Il va y avoir une augmentation du temps de chargement de la page. Le chargement peut être un peu plus long, effectivement, en fonction du fait qu'on utilise un contenu qui se charge en continu, et donc ça peut demander beaucoup plus de chargement. Et ça vient en relation avec la dernière notion, qui est du coup la notion de performance en matière de référencement SEO. Il va y avoir un impact finalement sur la visibilité des moteurs de recherche, notamment Google, qui a du mal à du coup analyser tout le contenu qui est dans la page, puisqu'il y a du contenu, énormément de contenu qui se charge au fur et à mesure du scroll. Dans l'article, il nous propose un compromis finalement au scroll infini, c'est l'usage du bouton Charger plus. Finalement, ce bouton-là, ça vient remédier à certains inconvénients et ça permet de contrôler aussi le chargement de la page. Donc ça permet tout simplement de résoudre les problèmes d'accès aussi au pied de page, à la notion d'exhaustivité et à la bande passante qui est limitée. Donc voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte dans la réflexion de est-ce que j'utilise ou non le scroll infini. Il faut évaluer les avantages et les limites de cette méthode, prendre en compte les usages, prendre en compte finalement les appareils utilisés, est-ce qu'on est plutôt sur desktop, est-ce qu'on est plutôt sur mobile, pour choisir la meilleure technique possible et en fonction bien entendu des besoins utilisateurs. Comme on l'a mentionné précédemment, le scroll infini est beaucoup plus adapté à tout ce qui va être applications, réseaux sociaux surtout et sites d'actualité.